national, en collaboration avec Handicap International, a élaboré une stratégie pour prendre en charge les enfants en situation de handicap. L'éducation inclusive fait partie des priorités de notre gouvernement et de notre ministère. Et ce qui est tout à fait normal, parce qu'on s'est inscrit dans la perspective de l'universalisation de l'éducation et on s'est engagé aussi à rendre l'éducation obligatoire pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ça, quelle que soit leur origine et quelles que soient les particularités que ces enfants présentent. Et à l'instar de toute la communauté internationale, le Niger célébrera demain, samedi 5 octobre 2013, la journée mondiale des enseignants, avec pour thème cette année un appel aux enseignants. Et la célébration de cette journée vise à rendre hommage à ces formateurs. Suivant ce propos, l'intervention de la ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchetou Oumani. Cette journée célébrée depuis 1994 vise à mettre en exergue, à rappeler et à plaider pour la mise en œuvre effective de la recommandation UNESCO-OIT du 5 octobre 1966 relative aux conditions du personnel enseignant. Cette recommandation vise, entre autres, à vivifier le rôle des enseignants dans la communauté ainsi que les conditions minimales leur permettant d'assurer leur noble métier. En effet, pour une citoyenneté mondiale et une diversité culturelle, l'UNESCO met l'accent sur des enseignants de qualité pour un enseignement de qualité. Le Niger a été toujours en phase avec cette vision de l'UNESCO et de l'OIT. C'est ainsi qu'un statut particulier fut adopté pour le personnel enseignant. Des mesures ont été, chaque fois qu'il y a des besoins, toujours prises pour améliorer les conditions de vie du personnel enseignant. Le programme sectoriel de l'éducation et de la formation offre d'ailleurs une place de choix à l'amélioration de la qualité de l'enseignement à travers des enseignants de qualité. Le Niger, disais-je, a été toujours en phase avec les options de l'UNESCO en matière d'éducation. Il vous souviendra que pendant l'ouverture du Conseil national de l'éducation édition 2013 et à la veille de la rentrée scolaire 2013, les autorités de la 7e République ont eu à lancer des appels aux enseignants pour une prise de conscience sur la nécessité de revaloriser la fonction enseignante au Niger. Elles ont, par la même occasion, déclaré l'année 2014 une année de l'éducation dans l'optique de raviver l'espoir et de rendre féconds des résultats probants et efficients en fin d'année. Cette revalorisation passe nécessairement sur la qualité des services que le système éducatif en général et les enseignants en particulier offrent à la communauté. Le gouvernement de la 7e République est convaincu de cet état de fait. C'est pourquoi il s'est attelé à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants à travers d'importantes augmentations salariales, l'aménagement de l'environnement pédagogique ainsi que beaucoup d'autres actions permettant d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Le gouvernement s'attelle d'ailleurs à l'adoption d'un nouveau statut particulier du personnel de l'éducation. Ce dossier est d'ailleurs à un stade très avancé. J'aimerais également rappeler la disponibilité du gouvernement à entretenir un partenariat empreint de dialogues féconds et constructifs pour l'école nigérienne. En ce sens, nous lançons un appel au nom du gouvernement pour une année scolaire apaisée, studieuse, dans un cadre partenarial franc, sincère et tenant compte de l'intérêt général. Nous saisissons cette occasion pour rappeler l'engagement des plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, de faire de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants un axe majeur du PSEF. Au nom de tous les ministres en charge de l'éducation et de la formation, je souhaite une bonne fête
aux enseignants et aux enseignantes. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Michael Fenner, a quant à lui offert hier après-midi à sa résidence une réception dans le cadre de la journée de la réunification de la République fédérale d'Allemagne célébrée le 3 octobre de chaque année. La célébration de cette journée s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique et de nombreux autres invités. Guy Machetea à côté Ouagalas. Cette journée de l'unification allemande est un jour historique pour le peuple allemand et le monde entier. La journée marque ainsi la chute du mur de Berlin le 3 octobre 1990, après 40 ans de division avec l'ancienne République démocratique d'Allemagne. La République fédérale d'Allemagne est la première puissance économique et militaire d'Europe. Selon le nouvel ambassadeur de ce pays au Niger, le bilan que l'on peut faire aujourd'hui de l'Allemagne est très positif. L'unification allemande, cadeau d'histoire, reste une obligation et en stimulant au même temps pour œuvrer pour une Europe toujours plus unie et plus proche. Aujourd'hui, l'Allemagne présente des bons chiffres économiques et un taux de chômage très bas. Mais comme maillot important de l'Union européenne, nous avons un intérêt essentiel que tous les États de l'Union européenne surmontent la crise actuelle par des efforts communs le plus vite possible. Le mandat confié à la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, lors des récentes élections, doit aussi être interprété dans ce sens. Lors de cette réception, le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a évoqué la visite du président Issoufou Mahamadou en Allemagne en mai 2013 avant de mettre l'accent sur les relations bilatérales entre son pays et le Niger. Parlant des liens, on est très content de pouvoir recevoir en Allemagne, en mois de mai 2013, son Excellence, le président de la République, Mahamadou Issoufou. Dans son rencontre avec la chancelière, Mme Merkel a rendu hommage au rôle du Niger comme ancre de stabilité dans la région et aussi au progrès démocratique et dans les domaines des libertés civiles et des droits de l'homme. L'engagement du Niger dans la force africaine et de l'ONU au Mali a été expressément reconnu. L'Allemagne donne son plein soutien au programme de renaissance du Niger et dans le contexte également au plan de développement économique et social. L'année dernière, les deux pays pouvaient célébrer 50 ans de la coopération allemande pour le développement au Niger. Au cours des années, l'Allemagne est devenue le second plus grand donateur sur le plan bilatéral, avec un accumul d'environ 500 milliards de CFA de dons. La coopération entre le Niger et l'Allemagne, à travers les GIZ et KFE, et dans le cadre de PDES, soutient les partenaires dans les domaines de décentralisation, de la sécurité alimentaire et l'agriculture productive, qui s'accordent aux objectifs du programme 3N, ainsi que dans les domaines de santé et éducation de base. En plus, on travaille sur le renforcement des capacités de la police nationale et appui à la justice. Pendant l'année passée, le Niger a bénéficié de l'assistance humanitaire substantielle pour les réfugiés et les victimes des inondations. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Niger a enfin évoqué le travail très important des ONG allemandes dans le développement du Niger. À Niamey toujours, le palais de congrès a servi de cadre cet après-midi pour une déclaration rendue publique par des militants du mouvement national pour la société du développement MSD Nassara sous l'égide du secrétaire général du bureau politique national du parti Albade Aboubaye en présence de 13 députés du MNSD. Ces militants ont réaffirmé leur appartenance au gouvernement de large ouverture du président de la République Issoufou Mahamadou. Je vous propose d'écouter la teneur de cette déclaration. Nous, députés nationaux, ministres, présidents de section et vice-présidents du parti, secrétaires généraux du parti, membres du bureau politique national du parti, élus locaux, militantes et militants du parti MSD Nassara, faisons la déclaration ci-après.
l'extrême gravité de la situation que traverse notre parti, le MNSD Nasara, depuis la remise en cause sans fondement de l'option prise à l'unanimité des membres du bureau politique le jeudi 25 juillet 2013 de participer au gouvernement d'union nationale tel qu'il ressort de discussions à travers un comité paritaire désigné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et le MNSD Nasara, nous amène à réagir ce soir pour rappeler ce qui suit. Le MNSD Nasara est un parti politique responsable qui ne saurait verser ni dans un gangstérisme politique, ni dans des débats et des manœuvres sournoises de bas étage. En effet, depuis la décision du 25 juillet 2013, qui consacre l'entrée du MNSD Nasara dans le gouvernement de la République, composé le 13 août 2013, il s'est formé autour du président du parti un front de refus et de reniement de la parole donnée. Pour ce faire, et sachant pertinemment que l'écrasante majorité des militantes et militants de base ne l'ont pas suivi dans cette entreprise funeste de livrer notre parti, pieds et mains liés à ses bourreaux, le président vient une fois de plus de prendre sur lui la lourde et grave responsabilité de faire tripatouiller la liste des membres du bureau politique en dehors de toute légalité. À cet effet, à partir de son domicile privé, qu'il a transformé pour la circonstance en siège du parti, il fait préparer des listes présignées par son entourage direct et indirect, au fin de se prévaloir d'une majorité virtuelle en cas de vote pour la réunion du mercredi 2 octobre 2013 au siège du MNSD Nasara. Face à la gravité d'un tel acte qui s'apparente à du faux et usage du faux, en écriture publique et qui traduit de toute évidence la malhonnêteté et la duperie de la gestion actuelle du parti, nous tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale que nous ne saurions ni accepter ni tolérer ce dérapage préjudiciable à l'intérêt, à l'honneur et à la dignité des militantes, militants et sympathisants du MNSD Nasara. C'est pourquoi nous avons décidé en conséquence de dénoncer vigoureusement l'occupation de la salle de réunion du bureau politique national et de la cour du siège du parti par des individus inconnus du parti, manifestement commis pour créer des conditions de perturbation et d'intimidation sous la seule et unique responsabilité du président. 2. De rejeter catégoriquement la fausse liste présentée pour la circonstance des membres du bureau politique dans la mesure où cette fameuse liste n'est pas conforme à celle ici du dernier congrès de Tillabéri tenu les 6 et 7 août 2010. 3. De réfuter dès lors en bloc toute décision d'aliénation de notre grand parti que nous ne saurions laisser être sacrifiés sous l'autel des ambitions personnelles et de la myope politique. 4. D'user de tous les moyens légaux que nous donnent les textes du parti, ainsi que les lois et règlements de la République pour imposer le respect de la légalité, de la légitimité et de l'éthique dans le fonctionnement de notre parti. 5. De réaffirmer notre appartenance au gouvernement d'union nationale conformément à la décision du 25 juillet 2013 et soutenons sans embâche les actions de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement pour consolider l'unité, la cohésion
la stabilité et le développement harmonieux de notre pays. Aussi, nous réaffirmons ici notre volonté ardente et inébranlable à combattre, sans relâche, avec l'engagement et la rigueur nécessaires requises en pareilles circonstances, toute dérive et tout acte de nature à porter un discrédit et un préjudice à la grandeur, au prestige et à l'unité du MNSD Nassara. Enfin, nous laissons un appel à l'ensemble des militantes et militants à rester sereins et vigilants pour faire échec à toute manœuvre de liquidation de notre grand parti. Fait à Niamey le vendredi 4 octobre 2013, je vous remercie. Suite de cette édition avec la cérémonie de lancement des activités du projet Initiative d'urgence pour riz au Niger. C'était ce matin à Niamey. Il s'agit d'apporter une solution définitive aux problèmes récurrents d'insécurité alimentaire à travers ce projet d'urgence dans notre pays. Sekinato Abdou à côté Ouagalassan. Cette cérémonie consacrée au lancement des activités du projet Initiative d'urgence pour le riz au Niger vise à doter davantage le Niger des outils multiples et efficaces de gestion de développement rural. Ce projet, financé par le Centre du riz pour l'Afrique et le Japon, permettra de soutenir la production risicole en 2014 et au-delà à améliorer l'accès des producteurs aux semences améliorées. Le riz constitue la troisième céréale produite au Niger après le mil et le sorgho. Elle est la première céréale cultivée en irrigué. La production nationale est estimée aujourd'hui à 130 000 tonnes de paddy, dont 70 000 produits sur les aménagements hydro-agricoles de la vallée du fleuve Niger et 62 030 tonnes hors aménagement. Cette production ne couvre que le tiers des besoins annuels nationaux qui sont estimés à 266 710 tonnes de riz blanc. L'initiative 3N accorde une place de choix au développement de l'irrigation. Cela permettra d'accroître et d'améliorer les productions nationales. Une façon de trouver une solution définitive aux problèmes récurrents d'insécurité alimentaire. Le lancement de ce projet intervient à un moment où environ 2000 hectares de superficie risicole sont sous les eaux. 7000 producteurs de riz ont perdu totalement ou partiellement leur production. 5620 producteurs sont menacés. Les mesures nécessaires sont en train d'être prises. Dans l'immédiat et dans le cadre de ce projet, il sera mis à la disposition des coopératives et des producteurs du riz 60 tonnes de semences R1 produites selon les règles de l'art. Cette cérémonie organisée par l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRAN, permettra avec la bonne marche de ce projet le renforcement des capacités des producteurs et des techniciens dans la conduite de la culture du riz afin de réduire définitivement l'importation de cette denrée au Niger. Et les organisations non gouvernementales, ONG, associations actives au Niger, notamment dans le domaine de l'environnement, à l'école de la gestion des déchets urbains et des déchets plastiques, à travers l'organisation d'une telle rencontre, le ministère en charge de l'environnement et de la salubrité urbaine entend échanger avec ces dernières sur la problématique de la gestion des déchets urbains en vue de faire l'état de lieu des stratégies mises en œuvre à cet effet. Mahamadou Adamou, Maria Madakou. Cette journée d'information et de sensibilisation sur la gestion des déchets urbains au Niger, organisée à l'intention des organisations de la société civile œuvrant pour la cause de l'environnement, vise à échanger sur la problématique de la gestion de ces déchets et ses impacts sur l'environnement, la santé et l'économie nationale. Cette rencontre se veut aussi le lieu de faire des propositions enrichissantes pour le projet de loi portant interdiction de la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage des sachets et emballages en plastique. Nous avons voulu organiser cette journée d'échange, de donner et de recevoir entre tous les partenaires qui sont dans la salle. Donc c'est sans tabou, on va débattre des questions. Qui va faire quoi et quel est le rôle de chacun de ces partenaires qui se trouvent dans la salle.
Et c'est une des premières journées qui est organisée avec la société civile. Ça va continuer avec les opérateurs économiques. Ça va continuer avec l'administration. Ça va continuer avec toutes les associations qui ont d'une manière ou d'une autre la main dans la question de gestion des déchets urbains ou bien, si vous voulez, de la salubrité urbaine. Après avoir félicité les initiateurs, le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement a émis le vœu que cette rencontre soit porteuse de solutions. Le fait que vous soyez proche des populations, le fait que par le passé vous avez joué un rôle primordial dans les questions d'hygiène, d'assainissement et de prise en compte de pollution et de nuisance au niveau des villes, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on vous a en face de nous pour justement discuter, partager nos expériences et voir comment est-ce que nous sommes au tout début du ministère, comment est-ce que ces choses, comment est-ce que ces problématiques, comment est-ce que ces préoccupations vont être prises en compte. Donc c'est un peu dans nos nouvelles missions et on attend des résultats tangibles, le gouvernement attend des résultats tangibles de nous. Il est également attendu de ces discussions une proposition d'alternative et de substitut aux sachets et emballages en plastique.